Anomalie, c'est le nom de sa toute dernière exposition. Omar Ba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'origine sénégalaise et vous exposez actuellement à la galerie Templon de Bruxelles jusqu'au 27 mars. Anomalie, vous dites, quelles sont-elles ces anomalies que vous dénoncez dans vos dernières œuvres? Ces anomalies, c'est par rapport à la situation sanitaire qui se passe dans le monde. Et puis... et qu'on a traité dans le journal. Exactement, et puis qu'on vient de traiter justement, que je viens de voir. Tout à fait. Et puis il y a aussi les changements de régime, les changements de constitution que certains dirigeants africains ils font. Et les troisième mandats. Voilà, exactement, les troisième mandats. Et du coup, j'ai voulu, dans cette expo, mélanger ces deux problématiques parce que pour moi, c'est des problèmes qui sont aussi importants pour nos pays en Afrique. Dans vos dernières œuvres, beaucoup de chefs d'État imaginaires sont représentés. Finalement, ils ne sont pas si imaginaires que cela. Ces chefs d'État, ils sont bien réels. Oui, bien sûr, c'est des chefs d'État réels. J'ai voulu, en fait, ne pas... parce qu'au début, en fait, les œuvres, il y avait des photos de certains chefs d'État qu'on pouvait reconnaître. Mais après, je me suis dit, ça va un peu limiter, en fait... le regard par rapport à un nombre de public. Donc, je me suis dit, pour élargir en fait le regard, donc il faut que je fasse des chefs d'État qui peuvent être n'importe qui. Assimilés à n'importe quel État. Voilà, exactement, parfaitement. Et du coup... donc plus de neutralité également peut-être? Oui, et puis plus large en fait. Après, ce qui fait que ça va être plus global. Ça ne va pas juste cibler certains pays. Donc, pointer du doigt quelques pays, pas d'autres. Exactement. Voilà. Du coup, donc j'ai représenté 3 chefs d'État et puis avec 3 autres chefs d'État européens aussi, parce qu'il y a des personnages avec des costumes en couleur blanche et puis du coup, ces œuvres devaient être en dualité, en confrontation. Et puis c'était une façon de dire, de montrer en fait le fait que la plupart de ces chefs d'État africains, une fois qu'ils sont élus démocratiquement, ça il faut le préciser, dès qu'ils passent le premier séjour ici en Europe, ils changent complètement de discours. Et du coup, les gens qui ont voté pour eux, il y a une déception, on est dessus et en même temps, on essaye de comprendre en fait le pourquoi ce changement radical en fait dans le discours. Voilà, donc j'ai voulu traiter ces problématiques dans cette exposition qui s'appelle Anomalie. La politique, la géopolitique, oui. Aussi les relations de l'Afrique avec l'Occident ou le monde arabe, oui. La place de l'Africain dans le monde, oui. Les rapports entre dominants, autant de sujets qui vous inspirent, n'est-ce pas? Oui, parfaitement. Moi, c'est des sujets qui reviennent parce que je me dis, en fait, les choses, en fait, c'est vrai qu'il y a des changements, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, et je pense qu'on doit essayer, si on a le privilège de pouvoir faire un travail et de montrer ce qu'on fait un peu partout dans le monde, il faut qu'on essaye de parler de ça pour que demain, les générations futures puissent vivre dans un monde meilleur que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. En parler, ça me paraît, moi, plutôt simple, mais les peindre, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Comment ça fonctionne tout ça? Voilà, c'est pas évident et c'est pas facile, d'autant plus que actuellement, on voit que le monde, avec cette pandémie, tout est un peu compliqué. Donc, la plupart des œuvres que j'ai peintes dans cette expo, je les ai réalisées entre Genève, New York et Dakar. Et je peux dire ici, parce que j'étais à Brooklyn au mois de mars, de janvier à mars, et puis quand il y a eu cette pandémie, donc j'étais obligé de retourner au Sénégal dans mon atelier, et c'est là où j'ai beaucoup travaillé. Mais je peux dire pendant presque 4 à 5 mois, j'ai pratiquement rien fait. Donc je suis arrivé à Dakar, alors je devais peindre, et finalement je passais mon temps à réfléchir, à essayer de comprendre ce qui se passait dans le monde, parce que c'était quelque chose pour moi qui était très important. Voilà. Donc c'est à partir du 6e mois que j'ai commencé à retrouver le besoin et l'envie de peindre et de commencer à m'exprimer sur ce qui a donné en fait cette expo. Donc une crise sanitaire comme on a vécu, pour vous dans un premier temps, ça a été une phase de réflexion, d'observation par rapport à la situation, avant d'être un booster?
Oui, parce que pour moi, oui, parce que quand je discute avec beaucoup d'artistes, des amis, pendant cette période, ils étaient dans leurs ateliers et ils travaillaient beaucoup. Mais moi, c'était le contraire. Moi, je pense qu'il y avait un côté de questionnement. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour moi. Et j'avais envie de rester, de discuter avec les gens, d'être beaucoup plus près avec ma famille, mes enfants, ma femme, et puis les amis proches, et puis d'observer en fait ce qui se passait autour de moi, c'est-à-dire la nature, les animaux. Et donc j'avais envie de me reconnecter avec la nature. Et ça m'a aidé parce que ça m'a permis au bout de 6 mois de renouer avec la création, d'avoir plus d'énergie. En fait, c'était comme une sorte de thérapie. De thérapie. De thérapie méditative. Ouais, on peut dire ça. Une démarche spirituelle aussi, oui. qu'on voit, hein, qu'on retrouve finalement à travers quelques-unes de vos œuvres. Cette mythologie, l'Égypte antique par exemple, oui. Ces animaux hybrides. Bien sûr. Aussi, bien la sûr. nature. Bon, ouais, moi je fais souvent l'aller-retour entre les... Parce que je pense que j'ai besoin de parler de mon passé dans mon travail. Donc j'avais besoin de reculer, d'aller jusqu'au... de remonter l'histoire en fait un peu de l'Afrique, d'aller de ne pas m'arrêter seulement pendant l'arrivée des 2 religions, que ce soit le christianisme et l'islam. Donc j'ai essayé de remonter à travers des écrits de beaucoup d'historiens. Donc je peux citer Cheikh Anta Diop. Donc j'ai ces bouquins qui m'ont aidé à aller jusqu'à l'Égypte, à revisiter ces pharaons, pas seulement des pharaons blancs, mais des pharaons noirs, hein, les Toutmoses III, les Renti, les Taharqa, tout ça. Donc c'était des choses qui étaient importantes, que j'essaye de retracer un peu dans mon travail. Et ce qui me permet aussi de fortifier en fait mon présent et de pouvoir avoir une vision pour le futur. Alors vous vivez entre New York, Dakar, l'Europe également. Est-ce que le lieu de vie influence l'œuvre artistique ? Oui. Oui, parfaitement. Je vois qu'en fait, chaque fois que je me déplace dans un continent ou bien dans un autre pays, je rencontre d'autres gens, je mange d'autres nourritures, je vis une autre vie. Et du coup, je vois qu'au niveau de mon travail, il y a de l'influence. Et puis, donc, je le cherche en fait. Moi, j'aime bien découvrir des nouvelles choses et puis rencontrer d'autres gens pour enrichir mon travail en fait. Voilà, c'est pourquoi le fait d'être à New York, pour moi, c'est important et d'un point de vue aussi symbolique, parce que ça me permet aussi de revisiter en fait le chemin qui a été fait par nos ancêtres, que ce soit quitter l'Afrique, aller en Amérique, venir en Europe. Et moi, je refais en fait ce même voyage, mais dans un monde contemporain. Et le monde idéal d'Omar Ba, quel serait-il ? C'est un monde où, quand il y aura des épidémies, et puis je souhaite qu'on n'aura pas à vivre des choses comme ça, mais que si jamais c'est des choses qu'on doit revivre, que tous les pays puissent être à la hauteur et qu'on ne sera pas obligé d'attendre que certains pays se servent avant que d'autres pays se servent. Voilà. Donc j'aimerais un monde où les jeunes, où les enfants, où tout le monde puisse vivre en parfaite intelligence en fait. Anomalie, c'est donc jusqu'au 27 mars prochain à Bruxelles. Merci Omar Ba d'être passé. Merci à vous.